Alors mes chers amis, nous allons poursuivre l'étude des lois relatives au tri, des lois relatives à Borer. Comme nous le disions la fois précédente, je résume de façon succincte, pour qu'on ait le droit, le jour de Shabbat, de procéder à un tri, il y a trois conditions qui sont indispensables. Il faut que les trois soient réunies. La première, c'est que lorsque j'ai un mélange avec des choses que j'ai envie de consommer et des choses que je n'ai pas envie de consommer, il faut que je me serve de ce que je souhaite consommer à présent. Ce qu'on avait appelé en hébreu « ochel mitor psolet », que je prenne le bon et que je laisse le moins bon ou la chose que je ne souhaite pas consommer. Deuxième condition, elle aussi sine qua non, c'est que je trie pour tout de suite. En araméen, on appelait ça « léaltar », que je trie pour maintenant et pas pour dans quelques heures. Troisième condition, c'est que je trie avec ma main, avec une fourchette, avec une cuillère, mais surtout pas avec un ustensile qui est propre au tri. Voilà, si vous voulez plus de détails, vous vous référerez au cours de la fois précédente. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans les détails de ce qu'on appelle le tri pour tout de suite. Dans quelle mesure on dit que lorsque je trie pour maintenant et pas pour dans plusieurs heures. C'est quoi maintenant? Alors, si c'est immédiat, que je me sers des pistaches et que je laisse l'écorce et qu'immédiatement je mange, ça bien sûr que c'est immédiat. Mais est-ce qu'on ne peut pas autoriser par hasard même un petit peu plus tôt? Alors, on va se lancer dans cette étude-là. Le cas qui se présente souvent, c'est au moment où on a envie de préparer un repas de Shabbat. Une femme se trouve dans sa cuisine, il est 8 h du matin, elle sait que le repas aura lieu à midi. Et elle aimerait commencer à préparer les salades, elle aimerait commencer à dresser la table, etc. Au moment où elle va vouloir préparer ses salades, il faut savoir que quelquefois, il y aura des problèmes de tri. Quels sont les problèmes de tri qui vont pouvoir se présenter? Premier problème, imaginez qu'elle ait envie de se servir de concombre. Et elle a dans un panier, elle a plein de concombres mélangés avec des tomates, mélangés avec des carottes, tout est mélangé. Et elle souhaite prendre un concombre. Au moment où elle va vouloir se servir du concombre, alors qu'il y a ici un mélange, elle procède du tri. Alors on a dit que pour pouvoir résoudre le problème du tri, il n'y a pas de problème. Il faut prendre le bon du mauvais. Donc si elle veut un concombre, elle prend le concombre. C'est pas qu'elle retire le reste et qu'elle laisse le concombre, elle prend le concombre. Et les tomates et les carottes, elle les laisse. On a dit qu'il fallait se servir avec la main. Elle se dit c'est bien, je vais me servir avec ma main. Mais on a dit qu'il fallait que ce soit aussi pour tout de suite. Or là, elle va prendre ses fruits, ses légumes, pour dans quelques heures. A-t-elle le droit de le faire ou pas? En dehors de cela, imaginez que dans son étagère, il n'y ait que des concombres. Donc là, il n'y aura pas de problème de trier. Par contre, quel sera le problème? Au moment où elle va vouloir éplucher son concombre. Quand elle va éplucher son concombre, il va y avoir aussi un problème de tri. On reparlera de ça, Bezrat Hashem, les prochaines fois. Mais il va y avoir un problème de tri. Parce que quand on enlève la pellicule, quand on enlève la peau du concombre, eh ben, on sépare d'une certaine façon la peau du concombre lui-même. Lorsque j'épluche une orange, je retire la peau de l'orange. Donc même si on considère que je le fais avec la main et qu'au moment où je retire la peau, c'est comme si je prenais le bon du mauvais, comme on explicitera ça la prochaine fois, Bezrat Hashem, mais il n'empêche que pour qu'on ait le droit de trier, il y a une troisième condition. La troisième condition, c'est que ce soit immédiat. Or là, il est 8 h du matin et le repas aura lieu à midi. Alors, est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est pas immédiat? Et dans quelle mesure on considérera que c'est déjà considéré comme étant immédiat? Si je considère que c'est pas immédiat, il y a quand même beaucoup de temps entre 8 h et midi, eh ben, la femme n'aura pas le droit ni d'éplucher ses légumes. On rentrera dans les détails, quels légumes on aura malgré tout le droit, quels légumes on n'aura pas le droit. Elle n'aura pas le droit de se servir d'un concombre qui est mélangé avec plein d'autres types de légumes. Donc, quelle est ici la halakha? Alors, il faut savoir tout d'abord un point important. C'est que dès lors qu'un repas a été entamé, tout ce qu'on fait pendant ce repas, pour ce même repas, il n'y a aucun problème. Par exemple, on a déjà procédé à l'ablution des mains, on a déjà fait un motzi, on est en train de manger. On est au tout début du repas. Imaginons que ce soit un repas qui va durer 3 heures. Et au tout début du repas, une fois qu'on a déjà commencé le repas, la femme se dit « Ouais, j'ai oublié de préparer la salade de fruits ».
elle court dans la cuisine et elle souhaite préparer la salade de fruits. Pour préparer la salade de fruits, il va falloir trier, il va falloir choisir les fruits qu'on a envie de prendre, il va falloir quelquefois les éplucher. Là, la halakha est qu'on considère ça comme étant pour tout de suite. Les altars. Dès lors qu'on est déjà engagé dans un repas et que le tri va être pour ce même repas, peu importe, même si ça va être dans 3 heures, ça ne m'importe peu. Pourquoi? Parce que c'est pour ce même repas. Donc ça, c'est déjà un point d'acquis. Le problème qui se pose, comme je vous l'ai dit, c'est dans le cas où, avant le repas, je souhaite organiser le repas, je souhaite éplucher les légumes ou les fruits. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Il y a un des grands décisionnaires qui s'appelle le Ben Ish Chai et qui écrit que tant qu'on se trouve dans l'heure qui précède le repas, il n'y a aucun problème. À savoir, si le repas aura lieu à midi, à partir de 11h00, j'ai le droit de commencer à procéder au tri qui seront pour le repas, dans la mesure où bien évidemment les deux autres conditions sont réunies. Telle est l'opinion du Ben Ish Chai. Ça veut dire que même si ma salade, ça me prend 10 minutes à la préparer, peu importe. Je peux m'y prendre, moi, 1 heure à l'avance. Pourquoi? Dès lors que je suis dans l'heure qui précède le repas, on considère que c'est déjà proche du repas, et donc il n'y a aucune interdiction. Telle est l'opinion du Ben Ish Chai. La plupart des décisionnaires ont réfuté son opinion. Aussi bien le Rav Ovadia Yosef que beaucoup de décisionnaires ashkénazes disent que pas du tout. Pourquoi 1 heure? Elle sort d'où cette heure? Pourquoi 1 heure avant? 1 heure avant, ça veut dire que c'est pour tout de suite? Non, il y a encore 1 heure. 1 heure, c'est long, 60 minutes. Disent ces décisionnaires que ça rime à rien de donner un temps, de dire 1 heure ou une demi-heure. Parfois, je donne des cours, on me dit 23 minutes. Ça sort d'où ces 23 minutes? Alors, de quoi ça va dépendre? Disent la plupart des décisionnaires, ça va dépendre du temps que ça me prend à préparer ces choses-là. Si de préparer ma salade de fruits et ma salade de légumes, ça me prend, disons, une demi-heure, alors une demi-heure avant le repas, j'aurai le droit de commencer à préparer. Vu qu'à la fin de cette demi-heure, on commencera le repas a priori immédiatement. Donc le temps que ça me prend de préparer cela, je considère que ce temps-là, ça s'appelle que c'est immédiat. Ah, c'est pas immédiat, c'est une demi-heure. Oui, c'est le temps que ça me prend pour que lorsque j'ai fini de préparer, on puisse débuter le repas. Telle est l'opinion de la plupart des grands décisionnaires. Donc une personne pour laquelle ça prendra 3/4 d'heure, eh ben elle aura le droit, 3/4 d'heure avant, de se lancer dans les préparatifs. Une personne dont ça prend 3 minutes de préparer et de trier ce qu'elle a besoin de préparer et de trier, eh ben elle aura le droit que c'est quelques minutes avant le début du repas. Voilà la conclusion de la plupart des décisionnaires. Je répète, ceux qui font comme le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai dit qu'1 heure à l'avance, on a déjà le droit de préparer. Quelquefois, il y a des femmes qui se disent « Il est 8 heures du matin, je vais maintenant préparer mes salades bien qu'il faut trier. Comme ça, dès que j'ai fini de préparer, je pourrai aller au Beth Knesset. » Donc, ça lui prend une demi-heure de préparer. A priori, on aurait dû lui dire « À 11h30, tu prépares. » Simplement, elle dit « Mais non, moi j'ai envie d'aller au Beth Knesset, de rejoindre mon mari. » La halakha est que c'est pas possible. C'est pas possible de préparer 4 heures à l'avance sous prétexte qu'on veut aller au Beth Knesset. Elle veut aller au Beth Knesset, qu'elle y aille. Quand elle reviendra du Beth Knesset, elle demandera à son mari d'étudier un petit peu de Gemara, et elle, en attendant, elle préparera les salades. Mais de préparer 4 heures à l'avance, alors que la préparation des salades, ça prend 10 minutes, ou une demi-heure, ou 3/4 d'heure, ça, c'est interdit. Comme ça, les décisionnaires écrivent de façon explicite. Que se passe-t-il dans le cas où on a vraiment besoin de préparer un immense repas? Et rien que de couper la salade, de la préparer, etc., ça prend 2h30 de temps. Alors, j'ai le droit de m'y prendre 2h30 à l'avance ou pas? Ça, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. La plupart des décisionnaires disent que oui, j'ai le droit. On a dit, les altars, juste avant le repas, c'est le temps que ça me prend à préparer. Si ça me prend 10 minutes, c'est 10 minutes. Si ça me prend 2h30, 2h30. C'est pas que je vais préparer et puis qu'après je vais m'asseoir comme ça en croisant les bras. C'est que dès que j'aurai fini de préparer le repas, à ce moment-là, on devra passer à table. Si ça prend 2h30, ça prend 2h30. Le Chazon Ish dit que c'est pas vrai. Le Chazon Ish dit, même si c'est très long à préparer, on n'a pas le droit de commencer plus qu'1 heure avant le commencement du repas. Et c'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va trancher.
Le Rav Ovadia Yosef va dire, même si jamais on a besoin de 3 heures pour préparer, on n'a pas le droit de se lancer dans les préparatifs 3 heures à l'avance. On a le droit qu'1 heure à l'avance. Donc si ça me prend une demi-heure, une demi-heure. Si ça me prend 10 minutes, 10 minutes à l'avance. Si ça me prend 3/4 d'heure, 3/4 d'heure à l'avance, pas 1 heure, 3/4 d'heure à l'avance. Si ça me prend 1 heure, eh bien 1 heure à l'avance, j'ai le droit de préparer. Mais si ça me prend 1 heure et 10 minutes, non, je dois commencer à préparer qu'1 heure à l'avance. Telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef et du Chazon Ish. Et alors vous allez me poser la question, alors comment on fait dans ce cas-là? C'est une bonne question. Comment on fait dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des personnes qui aident cette femme-là à préparer la nourriture pour tellement de personnes, de sorte à ce qu'en 1 heure, on réussisse à tout préparer. À nouveau, d'après ceux qui suivent, le Rav Ovadia Yosef. Le Magen Avraham écrit que à partir de quel moment les femmes peuvent commencer à préparer les salades. Je répète, lorsqu'il y a un problème de trier, à partir du moment où les hommes sortent de la synagogue, du Beth Knesset. Les décisionnaires s'empressent de dire que, à nouveau, on parle d'un cas normal. À l'époque, le temps que les hommes reviennent du Beth Knesset, c'est le temps que ça prenait de préparer le repas. Mais si jamais mon mari se trouve dans une synagogue à 1 minute de la maison, et que moi ça me prend 10 minutes, bien sûr que j'aurai le droit de commencer avant qu'il sorte de la synagogue. Et il en va de même dans le sens inverse. Si la synagogue se trouve à 1h30 de marche, et que moi ça me prend 10 minutes de préparer, eh ben, je ne vais pas commencer 1h30 sous prétexte que le mari vient de sortir de la synagogue. Quel rapport? Donc ça c'est un point qui doit être clair. Le temps que ça nous prend pour préparer les salades, pour procéder au tri, c'est à partir de ce moment-là qu'on aura le droit de se lancer dans les problèmes de tri. Question qui se pose, si jamais j'ai invité des invités, et que je ne sais pas à quelle heure ils vont venir. Moi je leur ai dit, écoutez, venez aux alentours de 10h. Par exemple, le repas va commencer à 10h. Maintenant je connais ces invités, je sais que vraiment ils peuvent arriver à 10h, comme ils peuvent arriver aussi à 11h, ou voire même à midi. Alors, moi je sais que ça me prend une demi-heure de préparer les salades. De procéder à la préparation des salades où il va falloir trier, ça me prend une demi-heure. Si jamais je suppose que les invités vont arriver à 10h, j'aurai le droit de commencer à préparer à 9h30. Si jamais ils vont arriver à midi, ça sera qu'à 11h30 que j'aurai le droit de préparer. Que fait-on dans un tel cas? Dit le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, à partir du moment où ils sont censés arriver, à partir du moment où il est probable qu'ils arrivent, à partir de ce moment-là, on considère que c'est le moment où ils sont censés arriver. Et donc une demi-heure plus tôt, ce sera autorisé de préparer les salades dans la mesure où ça me prend une demi-heure. Ah, mais c'est possible qu'ils viennent à 11h? Oui, mais c'est possible aussi qu'ils viennent à 10h. Moi, je dois être prêt à 10h. Au moment où ils sont censés arriver, je dois être prêt. Voilà la halakha concernant ces points très précis. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit un point qui est très intéressant. Il dit la chose suivante. Imaginez que pour dresser la table, j'ai besoin de procéder à un tri. On reparlera de ça de façon explicite et on expliquera que d'après certains décisionnaires, ce n'est pas simplement dans la nourriture qu'il y a des problèmes de tri, mais c'est le cas aussi concernant par exemple les fourchettes et les couteaux. Si jamais toutes les fourchettes, couteaux, cuillères sont complètement en débarras et que j'ai envie maintenant de prendre les fourchettes des couteaux, alors qu'ils sont complètement enfouis, et bien quand je vais prendre la fourchette du couteau, je suis en train de trier. Alors oui, mais c'est la fourchette que je voulais, d'accord, mais j'ai le droit de le faire que si c'est pour tout de suite. Il faut toujours vous rappeler, mes chers amis, des 3 conditions. Donc, d'après certains décisionnaires, on reparlera de ça à nouveau, d'après certains décisionnaires, si jamais je considère que tous mes fourchettes et mes couteaux et mes cuillères sont complètement enfouis, j'aurai le droit de séparer les uns des autres, de trier les uns des autres, que dans la mesure où je le fais pour les haltars, pour tout de suite. Et donc à nouveau, si le repas est censé débuter à midi, et que je sais que ça me prend 20 minutes pour dresser la table, et bien 20 minutes avant, j'aurai le droit de commencer à dresser la table. Dit le Rav Auerbach, il y a des personnes qui adorent regarder la table de Shabbat dressée. Alors prenons le cas, une dame qui se lève à 8h du matin, et puis elle voit que la table n'est pas encore dressée, il n'y a qu'une nappe. Et elle se dit, c'est dommage. Moi, ça me ferait tellement plaisir jusqu'à ce que mon mari rentre de la maison,
d'avoir une belle table, bien dressée, avec des belles serviettes, des beaux verres. J'adore voir la table du Shabbat. Cette femme-là souhaite maintenant dresser la table pour pouvoir profiter de regarder et de contempler sa belle table. A-t-elle le droit de le faire ou pas? Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, elle a le droit. Pourquoi a-t-elle le droit? Parce qu'elle veut que la table soit dressée tout de suite. C'est pas qu'elle veut que la table soit dressée au moment où on va commencer le repas. Elle veut que tout de suite la table soit dressée. Donc dans la mesure où elle obéit aux trois conditions, qu'elle prend le bon du mauvais, qu'elle le fait avec la main et qu'elle le fait pour tout de suite, maintenant elle veut avoir la table bien dressée, c'est autorisé. Comme ça le Rav Auerbach écrit. Maintenant si la femme se dit juste avant de se coucher vendredi soir, je vais maintenant dresser la table, comme ça demain matin je pourrai profiter de voir la belle table. Là c'est interdit. Quand elle dort, elle voit rien du tout. À partir de quel moment elle pourra profiter de cela réellement? À partir du lendemain matin. Le lendemain matin c'est dans plusieurs heures. On ne lui autorisera pas à dresser la table à présent pendant plusieurs heures parce que ce n'est pas immédiat. Voilà, merci de votre attention. On continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. À bientôt.